Parce que si elle était sorcière réellement pour qui tuait, qui détruisait, elle n'allait pas faire 9 mois. Elle n'allait pas te garder pendant 9 mois et te faire venir sur cette terre. Elle n'allait pas t'aider à marcher. Elle n'allait pas te nourrir. Elle n'allait pas te mettre à l'école, te suivre. À l'école partout. Maintenant, aujourd'hui où tu es devenu quelqu'un, elle va te tuer. Elle va te tuer, c'est difficile. C'est difficile à croire. C'est vrai. Je vous dis la vérité. Franchement, effectivement, il y en a qui le font. Il y a des femmes qui le font, c'est dû au fait que les enfants ne s'occupent pas d'elle. Ou alors, elle est dans un groupe de sorciers ou de sorcières qu'on la manipule. Vous voyez? Vous voyez? C'est pas facile. C'est pas facile, ce n'est pas facile. Et on doit respecter nos mamans. On doit respecter la femme. Ce que vous ne savez pas, et moi, le seul petit conseil que je peux donner aux mamans, aux femmes, c'est de calmer de vous calmer. Parce que tout ce qui sort de votre bouche est pris en compte par le Dieu créateur de l'univers. Si une femme te sort une malédiction dans sa raison, cette malédiction te suit jusqu'à la fin de ta vie. Franchement, c'est la raison pour laquelle je demande à nos mamans, le petit conseil que je vous donne ce soir, évitez surtout de dire à vos enfants, tu vas souffrir, tu vas voir. Vous êtes en train de maudire votre enfant. Vous êtes en train de maudire votre enfant. Vous êtes en train de compliquer la vie de l'enfant. Parce que tout ce qui sort de votre bouche est sacré. Ça, il faut faire attention à ce qui sort de votre bouche. Franchement, il faut faire très attention. Je respecte la femme. Je loue la femme. Je remercie la femme. Je demande beaucoup aux femmes, ne vous fâchez pas. Faites un effort. Prenez les hommes tels qu'ils sont. Prenez vos enfants tels qu'ils sont. Cultivez la sagesse à votre niveau. Occupez-vous de vos enfants dans la paix. Franchement, je compte beaucoup sur vous. Je compte beaucoup sur vous. Si, moi je promets, si vous avez des préoccupations, si vous avez des situations vraiment sérieuses, contactez-moi. Moi, je vais faire un effort pour essayer de corriger certaines choses avec vous. Parce que nous devons vous respecter. Nous devons respecter la femme. Nous devons respecter nos mamans. Nous devons vous respecter. Vous savez une chose, les mamans. Par moment, le cas que vous avez, tellement vous ne voulez pas souffrir, vous ne voulez pas accepter certaines situations, vous sortez des choses, beaucoup de mauvaises paroles, sans vous en rendre compte. Alors que vous êtes les oreilles. Vous êtes tellement puissante que le créateur de l'univers vous écoute très facilement quand vous avez raison. Et quand vous avez raison, tout ce que vous sortez comme parole de votre bouche là, ça je vous dis, ça agit. Parce que c'est vous, la terre. C'est sur vous que nous marchons. Tout de suite, la terre saisit cette affaire et va en profondeur. Si l'homme a tort, il a des problèmes. Si l'enfant a tort, il a des problèmes. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure, ne sortez jamais des paroles dangereuses, des paroles de malédiction à l'encontre de vos enfants. Parce que ça agit. Beaucoup de femmes ont l'habitude de dire, tu vas voir, ce que tu me fais là, tu vas voir, tu vas souffrir. L'enfant va souffrir. Même si aujourd'hui l'enfant s'en sort, il travaille, il va souffrir. Ça, je vous dis clair que l'enfant va souffrir. Il va beaucoup souffrir. Vous voyez. Il y a une chose que vous ne savez pas. Quand vous êtes avec un homme, par exemple, quel que soit le comportement de l'homme, vous devez faire un effort pour pardonner à ce dernier et créer le dialogue, l'entente, pour qu'il y ait toujours la paix dans le foyer. Quand vous avez un cœur meurtri,
Vous ne savez pas ce que ça fait comme effet. Merci beaucoup, merci. Vous ne savez pas ce que ça fait comme effet dans la vie de l'homme, dans les affaires de ce dernier. Et si les hommes font attention, ils n'ont qu'à remarquer une chose. Quand ils sont en palabre, comme on le dit, avec leurs femmes, leurs affaires ne marchent pas normalement. Parce que la femme est beaucoup rancunière. C'est encore un conseil que je vais donner aux femmes, de ne pas trop garder les rancunes. Si vous n'avez pas un cœur vraiment propre, si vous ne pardonnez pas beaucoup à vos enfants, à vos hommes, vraiment un jour vous allez le regretter parce que ce serait la catastrophe. Sans vous en rendre compte, vous devenez, excusez-moi, entre parenthèses, une sorcière qui ne sait pas ce qu'elle fait. Parce que vous détruisez sans savoir. Vous détruisez sans savoir. Parce que vous êtes fâché. Le côté le plus... Merci Melek. Le côté le plus dangereux dans cette histoire, c'est quoi? C'est les femmes et les enfants. Vous et vos filles et vos enfants. S'il y a des jeunes parmi ceux qui sont les 99, 100 personnes qui m'écoutent, je vous demande pardon. Respectez vos mamans. Merci Imouna. Respectez vos mamans. Évitez que vos mamans vous sortent des paroles de malédiction. Merci Sirène. Évitez que vos mamans vous donnent vous adressent des paroles, vous profèrent des paroles de malédiction. Parce que c'est sur l'effet de la colère qu'elles le font sans s'en rendre compte. Mais ça agit sur vous. Par tous les moyens, ça agit sur vous. Tout ce que vous allez entreprendre ne va pas marcher. Vous n'allez pas savoir d'où ça vient. Mais vous êtes dans un foyer, dans votre couple, vous vivez dans votre bien avec votre femme. Mais il y a quelque chose toujours qui ne va pas. C'est dû à la femme. J'ai souligné. Nos mamans, on peut avoir une maman sorcière. On peut avoir une maman sorcière. Mais la plupart des mamans sorcières cherchent à avoir tous les enfants autour d'elles et pouvoir les contrôler. Mais ce n'est pas tous les enfants qu'on contrôle. Chacun est né avec sa force. Chacun a son esprit saint. L'enfant peut ne pas accepter d'être dans ton groupe de protection, mais il se protège lui-même. Donc, en voulant le poursuivre, le pourchasser, pour l'amener avec toi, tu deviens une sorcière pour lui. Et quand ça sort quelque part, les gens le disent ouvertement. Ça ne te dit pas ouvertement comme ça, ta maman est sorcière. Ça ne te dit pas. Ça se vérifie. Tu convoques la maman même. Et tu lui mets le fait accompli. C'est-à-dire que tu la mets devant le fait accompli. Et puis elle-même réalise. Mais quand vous dites ça directement aux personnes que votre maman est sorcière, la personne déjà, il voit la mort. Il voit que sa maman va le déjà. Donc il fuit. Il fuit sa maman. Mais vous faites du mal à ce dernier. Il ne reçoit aucune bénédiction de cette dernière. Et encore ce que vous ne savez pas, la majeure partie, la plus grande partie, c'est-à-dire que dans la majorité des femmes qu'on traite, des mamans qu'on traite des sorcières, elles sont utilisées, leur visage est utilisé par d'autres personnes pour agir. Donc si vous n'allez pas en profondeur, que vous traitez cette dernière de sorcière, pendant qu'elle a élevé son enfant pendant 9 mois, elle a nourri son enfant pendant plusieurs années, depuis bébé jusqu'à ce que l'enfant grandisse, jusqu'à ce que l'enfant travaille. Vous n'allez pas en profondeur pour vérifier. Vous allez laisser la pauvre dame souffrir au village, dans sa cabane, pendant que son enfant a fait un château ici et il vit la belle vie. Et cette dame va mourir. Elle va déjà avec des rancœurs dans son cœur. Elle va déjà avec des douleurs. Mais cet enfant-là ne sera jamais heureux. Il ne sera jamais heureux, et lui et ses enfants. Parce qu'il a maltraité sa propre maman. C'est très important. Donc, s'il vous plaît, faites un effort, que vous soyez mystique, que vous soyez de n'importe quel bord religieux, avant de dire à quelqu'un, ta maman est sorcière, franchement, il faut réfléchir par 1000 fois. Il faut bien vérifier. Et d'ailleurs même, depuis quand est-ce qu'on va pour une consultation ou pour une vérification, on indexe quelqu'un?